Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment mettre en place le protocole Modbus TCP/IP sur un automate Siemens. Donc pour cela, on va utiliser deux logiciels, TIA Portal et Kepware. Mais avant tout, on va les vérifier qu'on se trouve sur le même réseau que l'automate. Donc pour cela, on va sur l'explorateur des fichiers, sur Réseau, Propriétés, sur Modifier les paramètres de la carte, Propriétés, IP version 4, Propriétés. On coche cette case-là, c'est là où on met l'adresse IP du PC. On n'oublie pas de rajouter le masque. Puis voilà. Maintenant, on va vérifier qu'on a une réponse de la part de l'automate. Donc sur l'envie de commande, on utilise la commande ping. On met l'adresse IP de l'automate. Voilà, on a une réponse de la part de l'automate. Donc ça veut dire qu'on se trouve sur le même réseau. Donc maintenant, on peut aller sur le logiciel TIA Portal pour pouvoir programmer un petit programme pour l'automate et pour pouvoir également configurer le protocole Modbus TCP/IP. Donc voilà, lorsqu'on ouvre TIA Portal, cette fenêtre s'affiche. Donc on crée un nouveau projet. Donc ensuite, il faut choisir sur quel automate on va travailler. Donc on ajoute un appareil. Donc toutes ces informations, vous pouvez les trouver sur l'automate. On ajoute. Donc après avoir ajouté l'automate, on va le configurer. On appuie sur vue de réseau. On double-clique ici. Adresse Ethernet. On ajoute un sous-réseau. Et ensuite on rajoute l'adresse IP de l'automate. Bon, c'est déjà fait. Et on n'oublie pas de rajouter le masque. Ensuite, on va rajouter un coupleur. Donc on met le même sous-réseau. Ensuite, dans le coupleur, on va ajouter les entrées-sorties. On va sur vue des appareils.
Donc jusqu'à là, on a fini de configurer l'automate et on va passer à la configuration du protocole Modbus TCP/IP. Donc maintenant, on va configurer le protocole Modbus TCP/IP. Donc pour cela, on va aller sur bloc de programme et on va ajouter un nouveau bloc. On va ajouter un bloc d'organisation au langage compte. On va aller sur l'onglet communication, sur autre, Modbus TCP, et on va glisser le MB serveur. Là on appuie sur OK. Et voilà notre bloc. Donc maintenant on va créer un bloc de données. On va stocker toutes les variables d'entrée et sortie pour ce bloc là. Donc on va aller sur ajouter un nouveau bloc. Bloc de données. On appuie sur OK. Donc là maintenant on va créer les variables. Donc la première variable qu'on va créer, donc c'est un tableau où seront stockées toutes les variables donc qu'on voudra vérifier sur Kepler et celle qu'on va passer sur l'automate. Donc on l'appelle comme on veut. Et on a type de données, on met array et on met bien Word. Et on va prendre 100 cases. Ensuite, la prochaine variable, c'est là où on va paramétrer tout ce qui concerne la connexion Modbus TCP/IP. Donc on va l'appeler connect. Et dans le type, on va mettre tcon-du-bas IP-du-bas version 4. Donc après, on défile les variables et on a tous les paramètres à régler. Donc premièrement, on a l'interface ID, donc c'est l'identification matérielle de l'interface locale. Donc on va mettre 64. Ensuite, on a l'ID, donc c'est la référence à cette liaison. Donc on va mettre 1. Ensuite, on a le connection type, donc c'est le type de liaison. Donc on en a deux, 11 pour TCP et 19 pour UDP. Donc nous on va prendre 11. Et pour finir, on a local port. Donc on va mettre 502 parce que c'est le port par défaut sur Kepler. Ensuite, on va rajouter une variable qui va détecter les nouvelles données écrites par le client. Donc c'est une booléenne. Ensuite, une variable qui va nous permettre de détecter si les données ont bien été lues ou pas. Donc un booléen aussi. Ensuite, une variable qui va nous permettre de détecter les erreurs. Et pour finir, une variable donc, qui va nous renseigner de la nature de l'erreur. Ça va être en Word. Donc là, on a créé toutes les variables qu'on aura besoin. Maintenant, il faudra les mettre sur le bloc. Donc là, on mettra le tableau. Là, on mettra la variable connect.
Donc voilà, là on a fini de configurer le protocole Modbus TCP/IP. Donc maintenant je vais créer un petit programme pour transférer sur l'automate, enfin, comme ça on pourra vérifier si le Modbus marche correctement. Donc là, je vais vous expliquer le programme que j'ai fait. Donc tout d'abord, ici, j'ai tout simplement allumé des LED et éteint d'autres. Et ensuite, donc la valeur de ces variables, donc c'est des variables booléennes. Je les ai stockées dans le tableau d'échange Modbus. Donc il faut savoir que chaque case du tableau stocke 16 bits. Et puisque c'est des booléennes, elles font qu'un bit. Donc c'est pour cela que j'en ai mis plusieurs dans une même case. Et pour les distinguer, on les met chacune dans un bit différent avec cette notation-là. Donc maintenant, on va charger le programme sur l'automate. Ensuite, je vous montrerai le résultat sur Kepware et puis sur les LED. Voilà, donc le programme est chargé sur l'automate. Donc maintenant, on va passer sur Kepware. On va créer un nouveau channel. Ici, on va choisir Modbus. Là, on va tout sauter. Ensuite, on va créer un appareil. Toujours en Modbus.
On va mettre l'adresse IP de l'automate. Maintenant, on va rajouter les variables. Donc c'est des booléennes qu'on va mettre bool. Et donc pour l'adresse, il faut savoir que la première case, son adresse est 400 001. Donc ça dépend du logiciel et de l'automate. Puisqu'on a tout stocké sur le même, sur le même endroit, donc la première case, donc toutes les adresses, ça va être 400 001. Et donc pour les distinguer, on va rajouter le bit. Manqué. Donc on fait ça pour toutes les LED. Donc après avoir ajouté toutes les variables, on va se connecter. On va aller chercher là où on a mis les variables. Donc voilà. Donc là, on a les valeurs de toutes les variables. Donc ensuite, on verra sur l'automate et on va voir que les valeurs concordent. Donc la première LED elle sera allumée, la deuxième elle sera éteinte, la troisième elle sera allumée. Donc voilà, on peut voir les LED allumées. Donc celle tout à gauche c'est la première. Donc on peut voir la première elle est allumée, la deuxième elle est éteinte, la troisième elle est allumée et ainsi de suite. Donc si on fait attention, ça concorde à ce qu'il y a sur le Copper. Donc la connexion Modbus a été réussie.